Go. Coucou les gens, bienvenue dans ce C'est Dispo et on va commencer avec un petit quiz. C'est quoi le point commun entre Anami Koji, Shoten Toten 1 et 2, Time Bomb, Time Bomb Evolution, ça devient facile, C'est juste, mais c'est même pas un point commun, c'est... For Sale, Hero Alloué, Deadlist, Tusimusi, Welcome to the Dungeon. C'est quoi le point commun? J'attends vos réponses. Je peux attendre longtemps, chef? Moi je crois savoir, mais bon. C'est ce qu'on appelle des mini-games. C'est Yellow qui fait ça, une petite collection de petites boîtes, petits formats, petits prix. Et comme tous les étés, il y a une promotion qui commence. Et ça, c'est une promotion intéressante parce que c'est une promotion valable dans vos boutiques, mais c'est aussi une offre que vous allez pouvoir trouver en ligne. Le prix, c'est en général 15 €. Je crois que ça a été lissé les prix, ou il y a des petites différences de prix. Non, ils valent tous 15 €. Ils valent tous 15 €. Eh bien, vous savez quoi? À partir de samedi et quelque part jusqu'à mi-août, vous achetez un premier. Rien. Il se passe rien du tout. Il se passe rien quand vous en achetez un. Rien du tout. Par contre, vous en achetez deux, vous avez moins 25% sur le deuxième. Attends, il se passe un truc là. Il se passe un truc, mais si vous en achetez trois, Oh madame, qu'est-ce qui va se je vais le faire passer? marchand de tapis. Waouh! Mais il y a toujours moins 25% sur le premier. Non mais c'est ouf, Rachel dit en plus. Je veux tout ça, non mais je tire plus. Et il y a moins 50% Oh sur le troisième. non, 50% sur le troisième. Oh, il me force à en rajouter. Mais c'est bête, parce que c'est la même tous les ans, c'est pour ça qu'on est aussi con. Voilà. On est aussi bête. On est bête tous les ans. On est bête tous les ans. Mais il y a des choses assez indispensables. Shoten Toten, Time Bomb et Utusimusi. Moi, il y a For Sale que j'aime beaucoup. Un Oui. petit jeu d'enchères et de salopio en deux manches. Et à Spicy qui marche plutôt pas mal. Spicy, c'est très très bien. Et je sais pas si Infernal Wagon, quand il sortira, il en fera partie ou pas. Je crois que oui. Mais je veux pas dire de bêtises. Voilà. Les promotions, c'est annoncé. Est-ce qu'on commence par des choses nouvelles ou est-ce qu'on fait des retours en stock? Allez, on fait des petits trucs. Oh non! Quoi? Le truc cool de la semaine. Oh, le Une truc cool boîte. de la semaine, carrément. Non, mais c'est pas le truc le plus cool, mais un des trucs cool de la semaine, c'est l'île des chats, la boîte, pleine de vide. Non, avec un insert en bois pour ranger le jeu de base et toutes ses extensions. C'est encore plus large que la boîte de base. Si Darcy le voit, elle va le vouloir, alors que, voilà, je suis pas un portefeuille ambulant, ma fille. Regardez-moi au dos cette illustration. Elle est pas belle. Donc, dedans, vous pouvez mettre toutes les extensions si jamais vous achetez toutes les extensions. Par contre, si vous aimez l'île des chats et que vous cherchez une extension, je vous en ai déjà parlé, mais je le répète, Bêtes et Chatons est complètement extraordinaire. On la voit, Allez. elle est là-haut. Elle est là-haut, je l'ai mis en facing. Waouh. Attrape-monstre, retour en stock, le petit Tower Defense à partir de 4 ans, que c'est beaucoup, trop bien. Est-ce qu'on peut dire que ça sera le premier jeu adapté dans l'épisode 1 des Olympiades du passe-temps? Tu spoil, je me Non, suis non, retenu. je dis juste Ok. ça. Bah, les Olympiades, si vous avez suivi, ou je sais pas si vous avez vu le teaser, mais dans 2 semaines commencent les Olympiades, Interville du passe-temps, et la première épreuve, ça sera sur Attrape-monstre. Et je sais qui a tout déchiré. Allez. On verra. On spoil On pas. spoil pas, hein. J'ai rien dit, je sais qui a tout déchiré. Mais faut le regarder, c'est quelque chose. Retour en stock, Carcassonne Safari. Alors, c'est pas juste Carcassonne et vas-y, on met un thème savane. Il y a des petits twists très intéressants. Si vous n'aviez pas acheté Carcassonne, vous pouvez vous pencher sur le sujet. Parce que le thème, il est chouette. Attends, je me penche sur le sujet. Ah oui, bah oui, là. Oh là on là, voit mais t'es bien. insupportable aujourd'hui, On Simon. on appelle ça l'humour. Qu'est-ce qu'on rit, vous savez. De la même manière, vous allez pouvoir poser une tuile et vous allez gagner des points une fois que le truc sera terminé. Mais là, vous n'allez pas gagner des points pour la longueur de la route. Vous n'allez pas gagner des points pour la taille de la forêt et non pas de la ville. Vous allez gagner des points pour la variété d'animaux qu'elles contiennent. Et après, il y a plein de petits twists. Vous avez des petites tuiles avec des points d'eau que le premier joueur va pouvoir mettre, mais il y a son pion qui est bloqué. Et du coup, les autres joueurs vont essayer de compléter pour gratter des points, mais en offrir au premier qui a commencé ça. C'est très très chouette. Tu sais à quoi on a joué, nous, récemment, en Carcassonne? Oh là là, je crains le pire. Un Carcassonne Simpson, ça n'existe pas. Non. Oh, t'en as pas parlé? Non. Non. On a joué à Carcassonne coopératif. Ah oui, si, j'ai vu. Ouais, mais alors, je vois l'idée, je comprends que ça soit faisable, Ouais. mais j'ai trouvé le brouillard de guerre pas beau. J'ai pas aimé la zone de brouillard. Alors, c'est rarement joli, Ouais. Carcassonne. C'est pas inintéressant. Il y a... C'est quelle période, ça? Carcassonne, là, t'es vers 1500, 16...
Non, Pardon. la sortie de Carcassonne coopératif. Septembre-octobre. Bon. Un Je truc. regarderai les dispo et je saurai quand c'est qu'il faudra venir vous voir. Ouah, trop fort. Est-ce que Ouais. tu sais qui a fait l'illustration de Carcassonne Safari? Ah, il faut que je trouve? Ouais, alors, qui qu'a fait? Qui Qui qu'a qu'a fait fait Carcassonne Safari? Ah bon? Ce n'est pas Aucune. quelqu'un qui fait du champagne. C'est quoi cette blague? C'est Anne Heidsieck. Ah bon? Ouais. Oh! C'est le nom d'une marque de champagne aussi. Voilà, c'est tout. C'est la dame qui a illustré Welcome Ouais. to the Moon, Ok. qui a fait la couverture. Eh ben, ouais, ok. J'y Voilà, aurais pas c'est tout. pensé. La C'était, couverture. Du coup, il y a juste les travaux sur la couverture. C'était l'instant trivia. Voilà. Oh, oh, j'aime pas quand tu me sèches. Vous voyez? Je suis plus une encyclopédie, ça va plus du tout. Faut y aller, madame. Faut pas rester là. Ça marche plus. Voilà. J'ai pas d'anecdote. Voilà, ça va plus. HeroQuest, la deuxième extension, le retour du Seigneur Sorcier. De nouvelles. Je sais même pas quoi vous dire. Ah bah Voilà. Ah bah Une voilà. extension. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau. C'était très attendu par certaines personnes. Bon, ça, est-ce que je dois vous en mettre une couche? Une nouvelle extension pour Tainted Grail, La Mort Rouge. Je crois qu'il y a 7 ou 8 scénarios, donc à peu près 15 heures de jeu. C'est quand je pars d'ici. C'est le seul jeu, j'ai pas pu le finir et je demande à Simon, s'il te plaît Simon, je peux garder Tainted Grail? Et j'ai dit non. Non, il a dit oui. C'est le seul jeu qui me reste d'ici et je le terminerai. Le seul jeu qui te reste à la récupérer. Est-ce que tu sais combien t'as acheté de jeux au cours de ces dernières années? Pas tant que ça. T'as regardé? Ah non. Ah. Non mais non, j'ai pas. Non, mais comme des fois tu me sèches, t'as vu, le temps énervé. Déjà, c'est quoi le top des ventes de Parce Rachel? que sachez qu'on n'en achète pas tant que ça. Ouais. Parce que, vente, salaire qui vont avec, hein, donc on n'a pas le panier moyen de nos Non, mais clients, on va dire. Non mais t'aurais Mais j'en ai acheté plus qu'avant de travailler dans une boutique de jeux, étrangement. t'aurais une carte, tu serais Crésus, est-ce que t'achèterais plus de jeux? C'est surtout Un peu plus. le problème, un c'est peu le plus. temps d'y jouer, le Ouais, fait c'est de le rejouer temps d'y tout le jouer. temps à des nouveaux trucs. Quoi. Et la place, Oui, ça. ouais. On en parlera Je dans sais le pas. prochain épisode de Camarades. Ouais, mais en de moyenne, je dirais 2 jeux par mois. Ah ouais, quand même. Ouais, 1 ou 2 jeux par mois. Je crois que je suis à 10, 15 jeux par an. Ouais, Max. mais c'est ça, je dois être. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a des jeux que j'achète pour les autres aussi. Oui. Mais vu que Oui, je joue mais tout le temps. ça compte pas. Là, cette année, t'as acheté quoi cette année, toi, Rachel? Cette année, bon, j'ai acheté Almanac. Ouais. En partant, je me suis rendu compte que j'avais pas acheté Orléans, donc Oui. j'ai acheté la totale d'Orléans, y compris Orléans Stories, parce que toi-même, tu sais, il y a quelqu'un qui me l'a fait à pas cher, donc je l'ai pris. J'ai acheté les gros jeux parce que je suis quand même plus gros jeu. J'ai acheté Carnegie et Boone Lake. Ok. Et j'ai acheté Champ d'honneur parce que je possédais pas Champ d'honneur, même si je l'ai prêté à Sébastien pendant que j'étais en vacances. Ouais, donc j'ai quand même acheté pas mal de jeux ce mois-ci. J'admets. Ok. Oh mon Dieu, quand il va falloir payer la note. Oh mon Dieu. Allez, en revenant à nos moutons. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre de ce que j'ai acheté. Et voilà, bienvenue dans ce Et ils veulent Dispo. m'entendre parler très mal des jeux parce que j'ai pas grand chose à en dire. Une extension pour Ankh, les dieux d'Égypte, c'est 5 nouveaux dieux. Et c'est tout. Pas d'ajout de nouvelles mécaniques, etc. Et c'est des nouveaux dieux. Bon, toujours les figurines magnifiques avec un pouvoir spécial. Mais tout ce qui est les pouvoirs ici, c'est les mêmes, quels que soient les dieux. Donc c'est vraiment juste 5 nouveaux dieux, histoire de varier très légèrement les parties. Ça n'intéressera que les joueurs. Bah, de toute façon, c'est une Oui, extension. c'est le principe Mais, des extensions. Oui, hein. mais que les joueurs très très fans d'Ankh et qui l'ont poncé, tu vois, ça fait pas partie des extensions malheureusement indispensables. Est revenu en stock, mais vous le connaissiez pas sous ce nom-là, V Sabotage. Vous le connaissiez sous le nom de V Commando. Alors montrons la vraie boîte. V Sabotage, c'est quoi? C'est un jeu coopératif dans lequel on va essayer de remplir des missions dans différents scénarios en essayant de s'infiltrer derrière l'armée allemande. T'avais joué à Commando, le jeu de plateau? Non, j'avais Le jeu de jeu vidéo? non, non plus. Ah, Mais génial. en fait, au pitch, parce que j'ai juste regardé les règles, je l'ai pas joué. Oh, shame on you, Et Rachel. Desperado non plus? La version Far West? Ça me rappelait, tu sais, ce jeu vidéo où t'étais en Snake là. Silent Hill? Voilà. ça me Silent ra- Hill? Non, c'est C'est pas Silent ça. Snake, c'est pas du tout ça. Voilà, ça me rappelait ça au pitch. C'est vraiment la particularité, c'est que vous allez dépenser des points d'action. Il y en a qui vont pouvoir se faire de manière silencieuse. Et à ce moment-là, il va pas y avoir du pop de l'armée allemande, mais il y a des actions qui vont faire un peu plus de bruit et sur lesquelles vous allez commencer à réveiller l'armée allemande. Et si tous les jetons, Alarme! Alarme! Il crie... faire avec Mais non, mais il criait Quoi ça dans le jeu. dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo. Parce que là, j'imagine bien le plateau quand tu poses des jetons. Je rêve d'une technologie embarquée
Ou quand tu poserais les pions, ça ferait alarme, alarme. Un truc qui... Ah ouais, mais je crois qu'il y a à chaque fois, tous les 2-3 ans, il y a toujours une entreprise, genre nous sommes une start-up et Ouais. nous avons créé La table. la table, mais... Moi j'y crois, bon. mais avec un autre concept. Je rêve d'une table qui connaît le jeu de plateau que tu vas y intégrer et qui est juste là pour te dire le point de règle là, tu l'as pas respecté comme il faut. Moi, la table Battlestar, j'aimerais voir à quel point elle arrive à se bouffer les règles quand même, mais pourquoi pas. Mais Ok. voilà, moi c'est ça que je voudrais. Un petit jeu pour enfants. Ah mince, il faut l'attraper la boîte fermée. Oui, parce que- mais il n'est pas encore sorti puisqu'il sort. Ah oui, il sort que demain matin. On est jeudi. Suivez-moi. Vous me voyez bouger dans tous les sens. On va parler d'Ourson Taquin, qui est un jeu dans la gamme de chez Spaceco, qui reprend exactement le principe, le format de Ship Hop qui était sorti il y a quelques mois. Alors, c'est pas le même principe, par Non, contre. c'est mais pas le même principe. C'est une même gamme avec plein de petits clins d'œil. C'est à peu près, c'est le même âge, 5. C'est le même nombre de joueurs, de 1 à 4 joueurs. C'est 15-20 minutes les deux. Et petit point rigolo, le Ship Hop est un jeu de Maël et Florian Fay, père et fils. Et Ourson Taquin est un jeu de Marie et Wilfried. mais c'est pas du tout des... C'est mari et femme. Ah oui, ah bah, là, Voilà. là, oh là là, oui, c'est très bien. Ship Hop reprenait le principe des dames et le modernisait dans un jeu pour enfants. Ourson Taquin modernise le jeu de Taquin. C'est un jeu coopératif dans lequel on essaye de mener les petits nounours d'ici, d'un point A à un point B, un peu comme dans Little Coopération. À votre tour, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une mise en place, vous allez pouvoir fixer un niveau de difficulté. On va lancer 2 dés. Oh, je suis désolé, le verre il n'est pas propre, il y a plein de traces de doigts. Je vais devoir effectuer ces 2 dés dans l'ordre de mon choix. Un qui va me permettre de faire avancer les ours, donc ici Le rouge ou le bleu? le rouge ou le bleu, sur une case adjacente. Mais je ne peux pas me dépasser sur les phoques, déplacer, sinon je vais les réveiller. Et je ne peux pas me déplacer sur les cailloux. Ok? Mhm. Comme le but d'aller d'un point A à un point B. Le deuxième dé, c'est le dé des calamités. S'il y a le vent, il va falloir faire bouger des tuiles, mais je ne peux pas faire bouger les cailloux, d'où le principe du taquin. Celle-là, c'est la plus pénible de toutes. Il faut dégager une tuile de glace. Alors là, ça sera un peu un mauvais coup. Parce que là, le bleu, il sera un peu perdu. Il va falloir que je lui ramène avec le principe du taquin cette tuile-là pour qu'il puisse commencer à se déplacer. Ok, ok. Voilà, voilà. Petite tactique coopérative en famille. En famille. Eh ben tiens, partons sur notre jeu familial pour se barrer. Regardez-moi cette boîte. Est-ce qu'elle est pas belle? Alors moi, Je je trouve que trouve la boîte, elle déchire. Et cette boîte, elle est assortie à ton t-shirt. Oui. Allez, là, tu me... Non, tu non, la non, non, provoques. non, 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 Tu non, fais non. la provoque. Hein, c'était Alors. mon dernier jour, j'ai mis un t-shirt que j'assume pas du tout parce qu'il est un peu tout bariolé avec des pions et des dés. Il est- Et c'est réduire le jeu de société. Mais regardez, si je mets les dés ici, Non, pop, regarde, hop, tac, voilà. Oh, le plafond du passe-temps, voilà. Merci. je Merci. peux remuer les dés. Je l'ai fait à l'ouvrier en italien, je lui ai dit en italien et il m'a fait « Si !» T'as fait ça à un client aujourd'hui? Non, l'ouvrier italien qui Ah, travaille dans le notre mec jeu. Non, attends, t'es allé dans la rue voir le mec Et je lui ai dit en italien qui refait tu la veux lancer façade mes dés? Oh, punaise, mon Dieu. Et après, il m'a regardé, giocare. Giocare, si. À Si, qui, à si, qui? si. Alors, Crash Octopus. Mais il y a des enfants qui regardent. Simon, tu m'as fait faire quoi? Tu m'as transformé en monstre. Non, bon. Alors, non, mais voilà, alors voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mon Dieu. Crash Octopus, c'est quoi? C'est un jeu de pichonnette. Je vais le dire bien comme il faut. Je ne vais pas dire pitchonnette. Mais si, ça y est, je l'ai dit. Dans lequel, c'est une course. Il faut être le premier bateau à remplir des 5 différents trésors qu'il y a. Mais attention, c'est un petit peu un jeu d'adresse. Si à un moment donné, et par un effet ou un autre, les trésors tombent, il va falloir que je regalère à les ramasser. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à mon tour? Je vais pouvoir essayer de ramasser un trésor, jamais le plus près du bateau. Essayer de ramasser celui-là, c'est de la triche. Par contre, je peux essayer de ramasser le petit cube bleu que j'ai pas. Comment? Le petit fanion, il est là pour vous aider. J'avoue que c'est une idée trop cool, parce que c'est un rigide, hein, c'est pas vos trucs d'apéro. Moi qui sais pas pichonnetter, ça me rassure complètement. Et je vais essayer de toucher mon bateau, sans renverser les trésors déjà dessus. Et merde. Raté. Raté. Et je vais réagencer pour que ça soit un peu plus stable. Tiens, ça, je vais le mettre là. À partir du moment où j'ai réussi, on va faire avancer le temps Ça, c'est en se déplaçant. ça, c'est rigolo. C'est le truc qui fait zone de jeu et compteur de tours. Exactement, on dirait un peu un chapelet de prière. Ouais, tout Mais à fait. quand le crabe, qui a un nom que j'ai oublié, passe la zone noire,
tous les joueurs vont pouvoir venir mettre le bazar. Imaginez-vous que le plateau va prendre vie, que ça va bouger. Tous les joueurs vont pouvoir lancer ce dé-là. Et forcément, Simon, un peu comme dans Strike, quand il va le lancer sur la tête de l'octopus, il va s'arranger pour que le dé renverse mon bateau. Regardez-le. Regardez-le faire, c'est Simon. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ça a tout tombé. Si jamais Simon avait échoué, et son dé n'avait rien fait comme dégâts, on aurait regardé ce qu'il affichait comme face. Si ça avait été la face rose, on aurait déplacé la tête du poulpe. Si ça avait été la face noire, on aurait mis une des tentacules de notre choix à la côté place du dé. Et ça sert à quoi? Ça, à lancer les dés, mais c'est surtout des gros obstacles pour gêner la pichonnette des autres joueurs. Ok. Ça, Donc, en famille. on fait des petites pichenettes, on attrape des trucs. En ludothèque, on disait, ouais, ça peut être grave ouais, cool ça aussi. doit être très Et alors, chouette. Et il y a d'autres modes de jeu. Je crois qu'il y a un mode de jeu coopératif. Et alors nous, moi, Ou il y a la un truc petite- sur la règle que je trouve trop cool. Bah, c'est le format de la règle, en fait. Il y a un format, ça fait très vacances, en Mm. fait. Ah oui, au fait, il y a le cahier de vacances de chez oui. Asmodée. Ça, c'est dingo. Alors, t'as regardé ou pas trop ce qu'il y avait dedans? Non, mais je vais le prendre. Et il en reste plus beaucoup, il reste plus que ça. Non, on en a plein. Asmodée, ils ont fait un truc complètement dingo. Ils ont édité des cahiers de vacances qu'ils distribuent gratuitement, en fait, dans les magasins de jeux. Et les gens, ils y croient tellement peu que Simon, il a été obligé de faire une petite affichette. Cahier d'été Asmodée, servez-vous. Ça 0 vaut €. 0 €. Je voulais le refaire en truc propre informatique, mais c'était en attendant de pouvoir le faire. Regarde le chat d'Exploding Kitten. Ah, mais c'est une page d'Exploding Kitten. Bon, c'est à base de leurs produits, mais c'est cool. Et vous savez quoi? Moi, je suis dans un avion demain matin. Donc, J'embarque ça. donc tu l'embarques. Je Ah, l'embarque. C'est il- gratuit. Il y a écrit servez-vous. Il y a écrit Eh ben, servez-vous. Euh, Il y a 13 mots aussi qui sortent cette semaine, si je dis pas de Allez, bêtises. ben ça c'est peut-être un des trucs les plus attendus. Enfin, en tout cas, c'est un jeu, imaginez-vous, à l'ampleur de Just One. Sa volonté, c'est vraiment un jeu universel. La première fois que j'ai joué, c'était avec Thomas. Je crois que c'était samedi, il y a 10 jours à peu près. On y a joué sur la terrasse du café d'en face avec des gens qui n'avaient jamais joué à rien de leur vie. Vous les installez à une table, vous leur expliquez le principe, même pas la finalité, et les gens se laissent complètement emporter par le jeu. C'est quoi 13 mots? C'est un jeu coopératif dans lequel il y a une ronde sur laquelle il y a 12 mots et un mot au centre de la table. Là, il faut s'imaginer qu'on est un peu avancé dans la partie. Il manque des cartes mots. Il va y avoir un capitaine qui va être différent à chaque manche. Allez, je vais être le capitaine, on va jouer. Captain Rachel. Wouhou! Je vais tousser. Ah, l'énergie. Tu sais, l'énergie de la jeunesse, c'est quoi, genre? Allez! Attends. Donc, il y a le mot diamant au centre de la table et je vais réfléchir selon moi, parce que c'est moi le capitaine, c'est moi qui me laisse imprégner de la vibe. Selon moi, quel mot j'associe à diamant? Parmi douceur, violon, peur, ski, talon, tasse, maillot et romain. Oula, il faut que je choisisse un mot. Mais tu vas choisir, Simon. On va essayer d'avoir le même. Hein. Ouais, d'accord, d'accord. Ah, ça y est, choisi. Diamant, violon, peur, ski, talon, Mais tasse, c'est pas maillot. ton association. Tu essayes de penser comme moi, Simon. Alors oui, d'accord. Donc Et moi, tu le mets sur la petite roue. je vais mettre ma petite roue et je vais mettre sur le numéro auquel je pense. Voilà, c'est choisi. Hop, vas-y, on révèle. J'ai 1, choisi 2. 2, 3. Moi aussi. Oui. Talon et diamant. Oui, bah tu marques un point. Yeah. Avec ici, avec la, petite La train. petite étoile. Et moi, j'aurais marqué autant de points qu'il y avait de joueurs qui avaient choisi comme moi. Très bien. Simple. Et Talon, puisque c'est lui que j'avais choisi, et de rejoindre le centre du plateau en allant sur le verso, histoire de renouveler les mots. Trou. Moi, je veux continuer à Je jouer. suis sûr que tu avais choisi les cartes. Mais non, même pas. Je jure. même pas. Oui, ben J'ai voyons. pas pu étudier le verso d'une carte. Et alors, trou, qu'est-ce qu'on met alors Avec trou, moi, j'aurais mis Alors, attends, c'est à moi de choisir du coup maintenant. peur. Ah mince. Je sais pas si j'aurais J'ai pas mis... le droit. J'aurais peut-être mis maillot, mais c'est peut-être plus gênant que... c'est C'est plus gênant que peur. c'est peut-être plus Tu sais, gênant c'est que peur. la phobie des gens qui ont peur des trous. Et on les appelle comment? Je sais plus, ça a un nom. Les trouducophobes. Non. Je sais plus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que vous essayez d'associer des mots comme ça, et au fur et à mesure de la partie, ben, il y a de moins en moins de mots. Donc, ça vous semble de plus en plus facile de deviner à quelle association va faire le capitaine. Sauf que les associations, elles sont de plus en plus foireuses, parce que justement, il y a de moins en moins de choix. Ces points de victoire, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est coopératif. Pourquoi je marque mes points de victoire? Ben, parce qu'à la fin, boum, on fait la somme de tous nos trucs, on rend le pot commun, et ça nous fixe en fonction de notre score, notre réussite et notre envie d'y revenir. Ok. Ça se joue parce que je connais pas mon sujet comme il faut, de 2 à 8. 2
De 3 à 8. Non, il y a écrit 2. Je suis sûr, il y a écrit 2, non? Oui, il y a écrit 2. Ouais. Mais oui, alors oui. effectivement. En magasin, on vous dirait. Oui, Oui. préféré d'y jouer, même si mécaniquement ça peut marcher. En plus, je me rappelle un autre truc méga cool. Quoi? C'est pourquoi ce pion, pour rappeler qui est le capitaine, c'est parce que la grille de score, elle est au dos. Et ça, si c'est pas bien vu. Allez. Ça, il y aurait Mathieu Despnous, il dirait « Ouais, parce que tous les autres éditeurs qui se croient géniaux, qu'en foutent pas une, c'est pas eux qui ont eu cette idée, cette bande de feignasses. » Et ça serait... Tu oublies ton cahier de vacances. Ah! Tu veux pas que je laisse traîner le bazar. Il y a quoi comme autre jeu en démonstration? Ah oui, il y a des Il petits y a un trucs. truc idéal pour les vacances. On a reçu le plus petit IQ qu'il est possible de faire, je pense. Petit cul. C'est les défis chez Smart Game, dans lequel, en fonction des résistances qui sont installées, vous allez essayer de trouver la solution unique avec vos pièces. Vous êtes en train d'essayer de jouer à Tetris. La particularité Oui, de donc en fait, celui-là... ce qu'il y a au fond, c'est juste pour t'aider à le ranger à la fin. Oui, mais ça, c'est les obstacles. Tu peux pas poser des Oui, choses il y a des dessus. petits picots obstacles, ouais. Mais ça permet de le personnaliser. Hop, hop, hop. Oui, en fait, c'est que tu te crées ton propre défi à chaque fois. Exactement. Et si tu es feignant, que tu n'as pas envie de te créer ton propre défi, tu peux scanner le petit QR code, ici, et ça t'en crée génériquement. Mais ça t'en crée génériquement, mais surtout, ça t'offre la solution au cas où vous seriez impatient. C'est marrant parce que le premier que j'ai fait, j'ai résolu en 10 secondes. Je me suis facile. Ouais, c'est nul. J'en refais un en bougeant juste un picot, et en fait, ça crée des niveaux très très différents. Donc, Ok, oui, donc ça, tu te crées ta idéal propre... en vacances, ça, clairement. À Ça- la plage. Allez, ça coûte 7 euros. D'accord. Donc oui, ça va, ça se trimballe. Et en plus, vous pouvez choisir votre couleur. Moi, je préfère le violet, même si le vert, c'est ma couleur préférée. C'est souvent, c'est raté, les verts. Ah bon? Pourquoi les verres, ils sont ratés souvent? Moi, je suis passé en vert pomme, mais je le trouve un peu raté. Ah ouais. Ouais. Quand j'étais petit, ma soeur, elle avait un parfum à la granny. Et je trouvais ça très cool. Ouais, vous me sentez pas, mais je sens pas très bon. Je suis désolée, Simon. De quoi? Tu ne trouves pas que je sens pas très bon? Non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je trouve que je sens pas très bon. Ok, d'accord. Voilà. Je suis désolée, les gens. Non. Vous avez le son, mais vous n'avez pas de... Heureusement pour vous, vous n'avez pas l'odeur. On aurait dû recevoir la semaine dernière. Infernal! Ah bah là. On aurait dû recevoir la semaine dernière. On a reçu des pistes à dés pour lueur. Et ce qui est fou, c'est le rapport qualité-prix. Il y a 4 pistes à 20 euros. Je ne veux pas faire la marchande de tapis, mais les pistes... Tu l'as déjà fait au début avec l'offre Yellow? Oui, voilà. Je peux le refaire du coup une deuxième fois. Vous me pardonnerez. 4 pistes pour 20 euros! On s'achète 4 pistes habituellement. C'est 11 euros. Là, vous en avez 4 pour 20 euros avec les magnifiques illustrations de lueur. Et en plus, c'est du détail, mais les accroches et les punaises, elles sont en métal. Donc c'est chouette. Comme il y a plein de dés dans le lueur. Si vous n'aviez pas de piste de dés parce que vous sentez que il vous en faut pas qu'une, il vous en faut plusieurs, 4 à 20 euros. Bah c'est ça. Moi en Ouais. fait j'en ai acheté 2. J'en avais déjà 2 chez moi, j'en ai racheté 2, histoire d'en avoir J'ai plusieurs. pas de piste de dés. J'aime quand les dés ils font du bruit. Ah ouais non, c'est chiant, ça part sous le canapé et tout. Non, mais non, c'est pas bien. Ah, Mais tu lueur- as joué à Quick sur la terrasse d'un café. Lueur, typiquement au magasin, sur le jeu de démo, et j'avais perdu le dé parce qu'il a été tombé sous mon canapé. Et quelqu'un a acheté le jeu de démo, je fais non, il manque un dé sous mon canapé. Je crois que je sais qui c'est. Mais il faut tirer ton canapé plus souvent. Mais c'est très propre derrière mon canapé. Moi aussi. Allez, On fait le défi. battle de canapé. Bon, un des trucs peut-être les plus attendus de cette semaine. Oui, L'extension de Fantasy Realms. Je l'ai bien dit, monsieur? c'est super. Elle s'appelle Trésor maudit. Alors, elle rajoute quoi, cette extension? Elle rajoute 2 choses. Elle rajoute, on va dire 3 choses. Allez. Allez, est-ce qu'on dirait pas 4 quand même? Parce que, Allez, marchande de tapis. allez. Allez, il y a un 4 étui choses. à l'intérieur. 4. Et alors là, il y a 4 choses pour 20 euros. Et là, c'est 4 choses pour 20 euros aussi. Non, mais c'est rempli d'opportunités cette semaine. Hein. Alors que là, vous avez quoi? Vous avez un cahier de vacances pour 0 euros. Non, c'est encore une bonne Et option. vous avez autant de casse-têtes que vous voulez à 7 euros. Ah! C'est quoi? C'est une blague que j'ai fait. J'ai mis le réveil à 21h pour dire c'est mon heure. Normalement, je suis censé me casser. Dixit un planning. Mais t'as un téléphone de secrétariat médical qui sonne. Mais tu nous as changé la sonnerie du téléphone? Non, c'est le réveil. J'ai mis le réveil. Il y a un réveil sur ce téléphone? C'est pour dire aux gens, il est 21h là. Il faudrait que je m'en aille. Je fais des heures sup. Même le dernier jour. Oh mon Dieu! Voilà, j'avais envie de faire des blagues comme ça. Oh Mais ben, je l'avais oublié. on a bientôt fini. Mais il ne reste qu'à avoir
4 choses. 4 choses. Ah, 4 choses. 4 choses. Alors, il y a un étui pour emporter votre jeu plus facilement qu'avec la boîte. Et de une. Il y a... je sais plus où c'est que j'allais... Ah oui, vous allez pouvoir, si vous voulez jouer avec l'extension, remplacer des cartes de votre jeu de base pour équilibrer tout ça. Votre beffroi, il va être changé par la carte qui est à l'intérieur. Change-moi pas mon beffroi. Troisième chose, on arrive aux choses intéressantes. Il va y avoir des nouvelles familles. Des nouvelles couleurs qui vont interagir avec les anciennes, etc. Ok. Un peu plus de combinaisons possibles. Et c'est marrant parce que ces nouvelles familles vont avoir des interactions avec les défausses. Elles vont, avec la défausse et les cartes au centre de la table. Vous allez pouvoir marquer des points en fonction du nombre de cartes défaussées. Interagir avec la pioche, remettre des cartes de la défausse dans la pioche, etc. Un peu en mode mort-vivant. Et il va y avoir des objets maudits. Les objets maudits, comment ça va se passer? Vous en avez un devant vous au début de la partie. Et avant de faire le jeu de cartes classique, j'en prends une dans la pioche ou de la défausse, et je la mets dans ma main et j'en défausse une autre, vous allez pouvoir dire, mon objet, j'en veux pas, il m'intéresse pas, je le défausse, j'en pioche un autre. Vous allez pouvoir utiliser votre objet. C'est cool, c'est des nouveaux pouvoirs, des nouvelles petites capacités. Mais, trésor maudit, c'est des objets maudits. Ils vont pas pouvoir, ils vont vous faire perdre des points. Ah oui, est-ce qu'il y a des malédictions sur ces trésors maudits? Exactement. T'essayes de me redonner du pain, ça a raison. Ou alors, vous pouvez ne rien faire, et voilà. Et si tu fais rien, ça fait 5 trucs. Et là, c'est... Bah, moi, j'étais pas un grand convaincu, moi, de Fantasy Realms. Ouais. Bah, sauf que c'est un des jeux préférés de mon neveu. Oui. Alors, on en a fait une vingtaine, trentaine de parties. Comme j'ai jamais joué à 2, j'ai découvert cette semaine le mode 2 joueurs. Ah ouais? Ouais. Mais c'est la Rolls Ouais, d'y ouais. jouer à 2. Mais ouais, mais je sais pas là, cette histoire de que tu pioches des cartes, c'est un peu long à démarrer. Je suis pas sûr que ça me plairait. Ok. Ticket to Ride Pologne, une nouvelle extension pour les aventuriers du rail. Du coup, Simon, tu vas répondre à ma question. Pourquoi elle s'appelle 6,5? C'est une vraie question. Tu savais pas? Non. C'est parce qu'en fait, au départ, ils voulaient sortir que en Pologne. Et ils voulaient pas que dans tous les pays du monde, on leur pose la question de mais il est où le numéro 7? En fait, il n'existe pas. Donc, ils ont fait 6,5. Ok. Sauf que, bah, Cool. me demande pas pourquoi, surtout maintenant, ils ont décidé de dire oh, ben, on va le mettre dans tous les pays. Ok. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, Ticket to Ride Pologne, c'est un nouveau plateau. Sa particularité, c'est qu'il va y avoir des pays frontaliers que vous allez essayer d'atteindre. Génial! Est-ce qu'on n'irait pas en Ukraine? Et en plus, tu vas avec bleu et jaune, c'est rigolo. Ça correspond pas à des objectifs du style de vos cartes, mais en fait, il faut vous imaginer que plus tôt vous y arrivez, plus vous allez pouvoir ramasser une carte qui vaut le plus de points. Si vous êtes le premier arrivé, vous aurez le plus de points, le deuxième un petit peu moins, le troisième encore moins, et le dernier, bah, va te brosser, Martine. Ça fait combien de temps qu'elle s'est pas brossée, Martine, d'ailleurs Bah, on le lui dit au moins une fois par jour, hein, je pense. Mais franchement, elle écoute rien, Martine. Je crois que j'ai tout fait. Mais en plus, Et là, c'était une petite semaine. Et je suis en retard, hein, le réveil, il a sonné. Hein. Je vais te les comptabiliser, ces 5 minutes. Et pour éviter l'émotion, bah, vous savez quoi? C'est les vacances. T'as qu'à parler de la vidéo qui sort la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, les gens. Regardez, c'est les vacances. Moi, je vous le dis. Allez, mais tu vas pas à Honolulu, tu pars dans les pays nordiques. Oui, mais ça sonne vacances quand même. Je vérifie. Attends, moi pendant ça là, ah, oublie pas ton carnet de vacances. Je vais parler Ah oui, j'ai mon passeport. C'est ton passeport de Pandémie Legacy. Attends, moi je parle de la vidéo qui sort demain. Ciao les gens. Mais attends, demain il y a la vidéo du grand pitch de Brian Boru qui va sortir. On l'a fait avec Tatiana de Ori Games et c'est pas, elle a fait les petits pitchs, mais nous on a fait le grand pitch et c'était le truc le plus con qu'on ait fait sur la chaîne. Et bon, Rachel, vous l'avez vu là, mais vous la verrez jusqu'à la rentrée, voire même beaucoup plus sur les vidéos, sur la chaîne. C'est en selfie? Parce qu'on a encore, je crois qu'on est bon, ouais, c'est encore en selfie. Je voudrais vous dire, cette vidéo sur Brian Boru, c'était le moment le plus gênant de ma vie avec Simon. J'ai fait un des trucs les plus gênants de ma vie avec ça. La vidéo est assez monstrueuse, je pense. Et ben on vous expliquera Brian Boru, mais avec un système de esquissé, de téléphone arabe, de jeux de société. Ça devrait être assez monstrueux. Ça sort demain sur la chaîne, principale, ce truc-là. Ça devrait être plutôt très cool et on a hâte de vous montrer ça demain, pour le coup. Allez, des bisous les gens. À la semaine prochaine sur la chaîne du Passe-Temps, mais sans Rachel. Enfin, avec Rachel, mais sans Rachel. Salut Rachel, bonnes vacances. Oh merde. Rachel. Mais il y a d'autres trucs.
Ah, bon, attends, je ferai un montage. Merde. Alors, vite. Ah, merde. Bon, alors, je vais essayer de rattraper Rachel. Ah, on a oublié de vous parler de ça. Merde. Allez. Oh, la catastrophe. Putain, ça, c'est complètement con comme truc. Je vais essayer de la rattraper. Rachel, reviens. T'as pas parlé. Il reste des jeux. Putain, elle est où? Attends, faut que je ferme, je sais pas. Mais elle est où? Oh non, je sais pas. Alors attendez, on va essayer de la rattraper. Parce qu'il en a pas parlé de Dungeon Saga. J'arrive dans 2 minutes. Quelle galère mon cette chéri. vidéo à chaque fois. C'est toujours Ouais, l'enfer. dans 2 minutes, On a j'exagère. changé de micro, Dans j'espère 2 que le minutes, je suis son. dans Ah, le il est là. métro. Rachel. Quoi encore? C'est des heures si. Non. Regarde ce que j'ai sur l'épaule. Ah, On n'a pas parlé de ça. Oh là là, c'est du harcèlement. Dans la rue. Ben, tu sais quoi? On rentre à la maison et on parle des jeux. Chez toi? Oui, on va au métro. On va au métro Capitole. Alors, oh, mais en plus... C'est lourd en plus, les trucs on les avait mis à côté, ça rentrait pas. Dungeon Saga, quoi vous dire? Je couperai, je remettrai au moment où on arrive là, quoi. C'est pas grave. Ok, Dungeon Saga, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un dungeon crawler. C'est quelque part entre Karak et HeroQuest. C'est mieux que HeroQuest et c'est surtout moins cher qu'HeroQuest. Ça avait été disponible quelques temps, 2016-2017, et ça revient. C'est du jeu d'exploration de donjons avec un overlord, un maître qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Dans la boîte de base, c'est un nécromancien le méchant final. Et du coup, il va y avoir des méchants qui, quand vous les attaquez, soit vous allez les défoncer, soit malheureusement, votre tir il est moyennement réussi et il se transforme juste en tas d'os. Et vous savez quoi? Moto. Ça va repopper et il va vous en mettre plein la gueule. Il y a un autre truc qui est cool, une autre particularité, c'est que l'orientation de votre figurine est importante. Si vous passez derrière quelqu'un, dans son dos, il n'y a pas besoin de lancer des dés, vous le one-shotez. Qu'est-ce que tu m'as mis dans ce sac? Rien, je passe dans ton dos. Perudo Jumbo. Ah, ça c'est super, Rachel, Perudo Jumbo. Mais oui, mais moi j'adore le Perudo, mais Perudo Jumbo... Est-ce que Perudo Jumbo, c'est pas le nouveau Perudo? Oui, parce qu'on peut, au lieu de voir y jouer jusqu'à... Ah oui, tu te fous de ta gueule, toi-même. Oui, je me fous de ma gueule moi-même. Un jour, je leur ai dit que K3, c'était le nouveau Perudo. Depuis, à chaque fois, toutes les semaines, on me dit... C'est pas le nouveau C'est Perudo. pas le nouveau Perudo, celui-là. Je fais, allez, moquez-vous de moi. Moquez-vous de moi, c'est pas beau comme phrase ça. Mais Perudo Jumbo, ça permet juste de jouer à plus de joueurs. Vous pouvez jouer maintenant jusqu'à 10. Et du coup, il y a des nouvelles couleurs de gobelets. Pas grand chose d'autre à en dire. Si, il y a une nouvelle règle, mais Ah bon je l'ai trouvée nulle part en ligne. Ah, Donc, j'ai cru à dire, je l'ai trouvé nul. non, je l'ai trouvée nulle part. Donc, je peux pas vous en parler, mais je sais qu'il y en a une nouvelle. Fallait nous envoyer des boîtes, qu'on puisse y jouer. Tant pis. J'aurais été ravi de rejouer à Perudo. Et Exploding Kitten, édition de joueurs. Vous voulez savoir quoi? Ça? À part encombrer mes rayons, qui sont plus les miens. Ça sert à rien. Comment Parce ça que- sert à rien? C'est Exploding Kitten avec juste le matériel pour jouer à 2 joueurs. C'est tout. Pas de nouvelles cartes. Ah, Pas de nouveaux effets. c'est une sorte de version goodies de Exploding Kitten en mode hyper light. Ouais, c'est juste Exploding Kitten avec moins de cartes. Attends, mais Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? je sais pas, mais rien. Oh là là, les gens ils vont voir mon horrible côté ronchonchon. Et qu'est-ce que j'ai Ah, fait avec ton sac? Tu es découverte, Rachel, et ton Ah côté oui, moi je suis ronchonchon. horrible. Ah, Je suis une méchante. C'est tout ce que tu m'as ramené dans ton sac? mais c'est ce qu'on avait oublié. Mais c'est bon, je crois que je peux te laisser repartir en vacances. Ouais, Tu et pars- regardez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, place du Capitole? Je sais pas. On Il doit y dirait qu'il y a avoir un des trucs. concert. Oh, vous savez quoi? On finit. Il y a peut-être Big Flo et Oli, place du Cap, qui font un concert. Il y a un vigile? Qu'est-ce Est-ce que que tu tu vois fais un vigile? Tu tires ta révérence? Les gens vont voir que je suis pas habile. Mais c'est surtout, j'avais le téléphone dans la poche. Bye Rachel, bye, camarade de la chose ludique. bisous Rachel, bonnes vacances. Ciao, ciao.